Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. L'image que j'ai mise cette semaine pour susciter la réflexion, elle se voulait un petit peu comique, mais tu sais, c'était de voir, dans le fond, tu sais, l'avocat qui se trouve trop gros, le bleuet qui se trouve trop petit, ce genre de choses-là. Et ça me ramenait en tête l'expression, en fait, faut pas comparer des pommes avec des poires ou des pommes avec des oranges, là. De se dire, dans le fond, que la comparaison, c'est jamais super bon, hein. Certains vont dire, ben, quand on se compare, dans le fond, oui, on peut se désoler, trouver que quelqu'un d'autre est plus beau, plus mince, plus grand, plus intelligent, et name it, hein, et c'est interminable les comparaisons, mais ça peut aller dans l'autre sens aussi, hein. Il y en a qui vont dire, ben, quand on se console, au moins, ben, tu sais, mettons, moi, je me trouve, tu dis, ben, je me trouve grosse, mais gars, telle autre personne est bien plus grosse que moi. Ou, tu sais, je me trouve pas bon, mais tel, il en sait encore moins que moi. Mais à quelque part, ça mène à rien, hein, de se comparer aux autres. Puis c'est de là que l'expression vient, que ça donne rien de se comparer aux autres. Oui, peut-être que sur un certain aspect, tu es un petit peu plus ou un peu moins que l'autre, mais sur un autre aspect, l'autre est un peu plus ou un peu moins. Puis au final, dans le fond, quand on cumule toutes nos différences, tout le monde est unique et tout le monde a la même valeur, mais dans une composition qui est différente. Et je pense que, puis c'est un petit peu ça que les petits fruits venaient nous rechercher, c'est qu'au final, c'est nos différences qui font qui on est, qui nous rendent uniques, qui nous rendent nous. Et la plus belle chose qu'on peut faire, plutôt que de se comparer puis de se consoler avec ou peut-être qu'on a un petit peu plus que les autres ou de se désoler sur les points où on a moins, c'est que en fait, il faudrait qu'on apprenne, je pense que c'est le gros message en fait, c'est qu'il faudrait qu'on apprenne à s'aimer tel qu'on est. Ça a l'air simple, hein, pas nécessairement facile comment dans le fond, à acquérir, hein, ça se fera peut-être pas en un claquement de doigts. C'est un cheminement sur lequel on peut, travailler quand, travailler, ça a l'air plate, c'est sur lequel on peut s'amuser à changer des choses et au final, je pense que c'est ça, c'est l'amour, de soi, c'est de cesser de se comparer et s'il y a peut-être une comparaison qui peut à un certain sens, être pertinente, c'est de se comparer de nous à nous, hein, où on était dans le passé. Si, disons, on est dans un cheminement de perte de poids, ben dire, ben peut-être que il y a, tu sais, l'année passée, j'avais pesé, je sais pas, moi, 10 livres de plus que cette année, donc j'ai cheminé dans ce sens-là. Peut-être qu'à certains niveaux, on trouvait qu'on n'avait pas beaucoup de connaissances, ben se féliciter parce qu'on a pris une formation, parce qu'on a fait des lectures et que là, on est un petit peu plus connaissant. Fait que c'est ça, de se comparer par rapport à soi et de donner des objectifs, des intentions pour le futur et de se féliciter quand on chemine vers ça. Donc, de l'autocomparaison dans une certaine mesure, mais idéalement, hein, de s'apprécier, de s'aimer tel qu'on est dans le moment et de s'accueillir dans toutes nos subtilités. C'est ce qui fait notre saveur, c'est ce qui fait notre beauté. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une magnifique semaine, tout le monde. Bye bye.